C'est le matin de la compète, on est samedi, hein. Donc là il est presque 7 heures. Allez, boum! Boum! Voilà, monsieur! Salut la team. On se retrouve pour l'épisode 2 de notre première compétition de CrossFit. Donc concernant l'épisode 1, déjà on tenait à vous dire merci. Merci pour vos retours qui ont été positifs. On nous a beaucoup dit que c'était une vidéo très motivante. Donc merci pour ces retours. Et pour soutenir le projet la team, ce qu'on vous invite à faire, c'est vous abonner à la chaîne, plus mettre des commentaires. En fait, ça nous aidera beaucoup dans le référencement et pour soutenir vraiment le projet. Du coup, aujourd'hui, ce que vous allez voir, donc, c'est les 2 woods du dimanche. Et surtout, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin. Il y a une petite surprise pour vous. Vous allez un peu nous découvrir dans des moments un peu démoniaques. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Des moments démoniaques et intimes la team. Donc on vous laisse découvrir la vidéo la team et j'espère que vous allez kiffer. Et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher vos commentaires. Ok la team, du coup vous avez vu le wood numéro 4. Le wood numéro 4, qu'est-ce que c'était Comme vous l'avez pu voir, c'était les squats. Donc il y avait 40 squats synchro. Donc ça a été pour nous, c'est des choses où on a l'habitude, pour le corps ça va. Le deuxième, vous avez vu, c'était le worms qu'on a dû porter à 2. Donc la chenille, là, espèce de boudin là. Le boudin, franchement Harry, moi je sais pas, moi j'ai trouvé plus lourd que d'habitude. Honnêtement, la team, moi j'ai des doutes parce que sur le papier, on me disait que ça pesait 60 kg. Franchement, on a l'habitude, nous, de porter des worms de 60 kg. Peut-être qu'il y avait un peu plus, quoi. Mais bon, Ouais. c'est le jeu. Et donc, le troisième exercice, c'était des wall walk. Donc, c'était marcher sur le mur. Moi, personnellement, je sais pas toi, mais moi, je me fais surprendre. Pourquoi? Parce que je me suis senti super lourd sur cet exercice, quoi. Donc, c'était pas évident. Je pense que vous venez de le voir dans la vidéo et voilà, c'est un point vraiment à améliorer, quoi. Ouais, en fait, je rigole parce que j'y repense au moment où en fait, tu te laisses tomber, quoi. Ouais, En fait, tu te fais chuter et du coup, ça me fait rigoler. ouais, je me suis laissé chuter parce que justement c'était trop lourd et je diminue mon temps sous tension en fait. Donc je préfère me lâcher. Je vous laisse découvrir Yes. le boot numéro 5, donc le deuxième boot du dimanche et on espère que vous avez kiffé la team. Ok la team, donc vous venez de voir le wood numéro 5, donc qui correspond au deuxième wood du dimanche. Là, ce wood là, on a vraiment envoyé. On a fini en 7 minutes 28, sachant qu'il y avait un time cap de 10 minutes. On a tout donné, clairement, vous avez vu la vidéo, on s'est déchiré.
mais il y avait plus fort que nous. Ce qui nous a permis d'apprendre en fait sur ce genre de wood, vraiment c'est les petits détails qui comptent. On a des temps, on est lourd. Déjà on est un peu lourd sur la course. Ouais, surtout moi, je suis Surtout toi. Surtout moi, je suis Et deuxièmement, je ne sais pas si ça se perçoit dans les vidéos, mais il y a des micro-temps d'arrêt avant de lancer les barres. On réfléchit une ou deux secondes. Et en fait, 1 ou 2 secondes par tour, ça joue 15-20 secondes à la fin du wood et ça perturbe un peu le classement, quoi. On nous a souvent demandé combien est-ce qu'on a terminé. Donc c'est le moment de vérité. Sachant qu'il y avait 36 équipes. Il y avait 36 équipes. On met un petit. On a fini. Harry, tu annonces? On a fini 19e sur 36. Sachant que si on fait un peu une analyse de notre classement, c'est très hétérogène. Donc pourquoi c'est très hétérogène? Parce qu'il y a des woods en fait où on était vraiment dans le top niveau, comme le rameur ou comme le wood numéro 2 que vous avez vu dans l'épisode numéro 1, ou le wood d'haltérophilie où on a fini dans le top niveau, et il y a des woods où on a fini donc dernier. Dernier, la course à pied. Course à pied. Est arrivé le moment de la surprise. Est arrivé le moment de la surprise. Surtout la team, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des commentaires en fait pour nous aider dans le référencement, même si vous pensez que c'est un travail qui est minime. On débute vraiment sur YouTube, on est des apprentis youtubeurs, donc vraiment ça nous aiderait énormément dans le référencement pour, si vous vous abonnez, si vous lâchez des commentaires, si vous partagez la vidéo. Donc voilà, lâchez-vous sur les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner et on vous laisse avec cette petite surprise dans un moment assez intime et on vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir la suite. Flashback. Ok la team, du coup on se retrouve pour le petit dîner de ce soir. Salut la team, on se retrouve pour le dîner de ce soir. Donc l'idée était de se dire que voilà, on a fait du sport tout le week-end, on s'est bien donné, etc. Là ça va être le jour de gloire. Le jour de gloire qui est arrivé. C'est-à-dire que voilà, faut savoir se lâcher aussi des fois et tout le monde est un être humain. Tous les trucs que vous voyez sur Instagram ou autre, les gens qui mangent 100% avec tout le temps, ok, peut-être que c'est vrai, etc. Mais nous, c'est pas notre manière de faire. Et voilà, on a bien dépensé tout ce week-end. Donc là, on mange sale, on mange même très sale. Il reste plus beaucoup. Plus rien. Pour la petite histoire, on avait la flemme de sortir la caméra, donc on l'a sorti un peu tardivement, donc il reste plus grand chose. Sinon, si ça va, il reste le gros burger. J'avais pris des petits nuggets de poulet, des frites, quoi, plein de sauce, pour bien alimenter ces petites frites sympathiques, quoi. Puis voilà, on fait ça proprement. Sachant que c'est des frites, c'est calorique. Oui, c'est un burger calorique, oui, c'est des sauces caloriques, mais toujours pas trop de boissons sucrées. On reste toujours à l'eau pour limiter un peu le truc. Et voilà, et demain on va être reparti. Du coup, on me voit pas, mais moi je suis derrière la caméra. Voilà, c'est les... Tu veux que je monte le chicken Uber Eats? Vas-y, monte le chicken Uber Eats là. Vas-y, c'est combien? Donc voilà, ce qu'on a bouffé pour 70 balles de merde. Voilà, un Biggie Cheesy Burger, des jalapenos, des nuggets, frites de patates douces, onion rings, plein de sauces. Voilà, c'est sale. C'est sale, mais parce qu'on a fait du sale aussi à côté. Donc, voilà. Et comme dit Harry, on a fait un bon week-end. Et ça arrive, parfois on est des anciens obèses. Franchement, on a toujours des pulsions. On a toujours des pulsions, on avait envie. Donc on s'est dit, voilà, on se fait un petit plaisir et par contre la semaine on se refocus. Et c'est pas tous les week-ends que c'est comme ça. Franchement, on est focus à 80% du temps, c'est pas 90. Non, 80, allez. Mais focus à 80% du temps, il y a des moments où voilà, c'est dur. Et on vous a fait une petite truc, comment identifier l'envie de manger, de la vraie faim. Là c'était de l'envie de gourmandise. Enfin, je sais plus qu'on a nommé ça le truc, mais suivez sur Instagram, voilà. ce sera marqué. Ce sera marqué. Là clairement c'était une pulsion. On n'avait pas faim de ouf. Enfin, moi pour ma part j'avais pas faim de ouf, mais j'avais envie de manger une grosse merde. Ouais. Donc voilà team, moi écoutez, on va couper parce que moi j'ai envie d'aller manger. Donc allez, on est ensemble. Allez, ensemble, force la mif.